Il est 19 heures passé de 2 minutes, nous sommes le vendredi 13. Bonsoir, vous êtes là sur la première. Voici le journal d'information, les titres qui font la une de la soirée. La houle du sud a grondé, la zone du PK0 a tremblé, à Tahiti d'effroi. De nombreuses habitations ont été inondées. D'après certains là-bas, la vague a dépassé les 8 mètres. Le dernier épisode de ce type remonte à 6 ans. Les archipels n'ont pas été épargnés, bilan dans ce journal. Pour circuler d'île en île, il faudra désormais montrer un certificat de vaccination ou bien justifier un motif impérieux avec un test négatif. La mesure sera opérationnelle la semaine prochaine. L'organisation se prépare notamment à l'aéroport. Le but des autorités, casser les chaînes de contamination vers les archipels. On pourrait partir vers une obligation vaccinale pour certaines professions. Le gouvernement a travaillé sur un projet en ce sens. Mais avant toute chose, il vaut mieux convaincre. Au lycée du Diadème, le dialogue a été riche. Idem chez les pompiers de Papeete. Les jours prochains diront si la conviction a bien fonctionné. Partout, les plans communaux de sauvegarde se multiplient. Les mairies sont aux avant-postes pour faire face à l'épidémie. Couvre-feu, confinement, prévention. Simplicio Lissan, le maire de Punaouia, va nous éclairer. Il est l'invité du journal. Bonsoir et merci. 16 procès-verbaux, les forces de sécurité étaient sur la route cette nuit. Le but, contrôler le respect du couvre-feu. Vous le savez, il débute chaque jour à 21 h. Nous étions sur les barrages dans l'agglomération de Papeete pour y voir l'ambiance. Certes, elle était annoncée, mais sa virulence a causé de mauvaises surprises. La houle du sud, avec fracas, est venue mourir ce matin sur la côte ouest et les dégâts sont considérables, au PK0 de Tahiti notamment. Des maisons inondées par dizaines. 6 ans que ce phénomène ne s'était pas produit. À Maupiti et Bora Bora, de pareilles scènes ont été observées. Le point avec Jeanne Pequette et Patrick Tinsing. Elle a choisi un vendredi 13 pour déferler. Prise au dépourvu, Alexandra n'a plus que ses larmes pour exprimer son désarroi. J'attends que la mairie fasse quelque chose, quoi. Je fais que de les appeler. J'ai même appelé le Tavana, il vient même pas. C'est affreux. Attends, s'il te plaît, vite fait. Cette vague, la voici, filmée par une touriste. On a vu la vague arriver d'un coup. Donc il y a toutes les installations qui se sont détruites. C'était assez impressionnant. Sur les images, les infrastructures installées par la Fédération tahitienne de surf, elles s'écroulent comme un château de cartes. 2 millions de matériel perdus en moins de 2 minutes. Vu ce que nous montre aujourd'hui Chopo et la mâchoire, donc c'est sûr qu'on sera obligé de s'organiser différemment. Et puis pour le bien déjà de tout le monde, des structures, des personnes, et puis voilà, donc on fera au mieux. Et puis par rapport à ça, on en tirera des leçons et puis on fera ce qu'il faut pour que la prochaine fois on n'ait plus ce type de dégâts. Une houle qui a eu pour effet d'attirer tous les surfeurs. Difficile de les faire sortir de l'eau. Ici, quand j'étais arrivée, il y avait au moins une vingtaine de personnes déjà, ici. Mais là plus loin, la passe, il y a pas mal de bateaux de prestataires. De mémoire d'habitants, on n'avait pas vu ça depuis 2011. Il y a une vague qui arrive. Je suis arrivé là, je voyais le faré arriver en place sur le cocotier, quoi. Avec toute l'eau, la mer, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois qu'on voit ça, quoi. Si à Tahiti les dégâts sont conséquents, à Maupiti la mer a impacté pontons, bureaux de poste, agence Air Tahiti, c'est simple. La piste est littéralement sous l'eau, obligeant la compagnie à annuler les vols. À Bora Bora Matira, les maisons du littoral sont inondées, mais le phénomène n'inquiète pas outre mesure. La plage est interdite au public jusqu'à dimanche. Demain matin, on aura la façade ouest de la Polynésie, Société Australe. On va constater un amortissement de cette houle. Et par contre, ça restera assez fort sur les Tuamotu. Et ensuite, courant de la journée de samedi et dimanche, cette houle va s'évacuer vers l'est pour laisser place à une mer un peu plus calme. La population est donc appelée à la plus grande vigilance. Direction Maupiti dans ce journal. Le Tavana est avec nous en connexion téléphonique. Bonsoir Tavana. Quelle est la situation ce soir après le passage de cette houle un petit peu virulente sur votre territoire? Oui, tout d'abord, bonsoir à toutes celles et tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent ce soir. Un bonsoir également à mon homologue Tavana de Punaouia qui est sur votre plateau. Évidemment que la houle pour l'instant ne s'affaiblit pas, au contraire.
Il a causé des dégâts, naturellement, des dégâts sur le littoral de Mopiti, quelques pontons individuels des habitants qui ont été emportés par les vagues. La population, à ce moment-là, a vite réagi pour mettre à l'abri leurs embarcations. Quelques embarcations, évidemment, qui ont été détruites. Ce n'est que des dégâts matériaux. Et quelques maisons qui ont été aussi inondées. Mais la voie publique, le quai ont également été submergés par la houle. Mais nous constatons pas de gros dégâts à Mopiti, tant mieux. Mais devant le phénomène naturel, nous ne pouvons rien du tout. La faute, c'est la faute à l'humanité, bien entendu. Oui, Tavana, est-ce que vous êtes inquiet à cette heure-là ou est-ce que les choses semblent pouvoir entrer dans l'ordre assez rapidement, en tous les cas cette nuit? Pour l'instant, cette nuit-là, le niveau, comme je viens de l'évoquer, le niveau de l'eau n'a pas du tout baissé. Nous restons vigilants toute la nuit. Les pompiers resteront vigilants toute la nuit. La population, je crois, est consciente du danger potentiel qui peut subvenir dans la nuit. Mais restons positifs. C'est sous surveillance, nous verrons à cela. Une dernière question avant de se quitter. Également, Mopiti, c'est une île un petit peu fermée. Vous avez pris des mesures drastiques pour protéger votre population du virus qui est déjà sur le territoire. Une île fermée pour la bonne cause, bien entendu. Depuis l'année dernière, nous n'avons eu aucun cas de Covid-19. Nous sommes donc en Covid-free. Mais aujourd'hui, nous avons 4 cas positifs que nous avons totalement isolés, dont un enfant qui devait prendre l'avion pour le lycée de Bora. Et à ce moment-là, il n'a pas du tout embarqué dans l'avion. Et donc, moi, j'ai constaté aussi qu'on avait un agent communal qui a été aussi positif, ainsi que son épouse, qui était au contact des chauffeurs de transport en commun qui transportaient les élèves à ce moment-là. C'est pour ça, avec concertation, c'est pour ça que j'ai décidé, pour ne pas que le virus se propage rapidement au niveau des enfants, puisque le chauffeur était au contact de ces enfants-là. J'ai retardé provisoirement la rentrée des classes. Nous verrons bien lundi ou mardi quelle est la situation sanitaire que nous devrons conforter à ce moment-là. Merci Tavana pour cette prise de téléphone en direct et bon week-end et bon courage à l'ensemble de votre population. À une prochaine fois. Merci beaucoup. Fini de voyager comme un oiseau migrateur entre les îles. Dès la semaine prochaine, il vous faudra montrer patte blanche. Le but, contenir la propagation du virus vers les archipels. Donc présenter un certificat de vaccination ou un motif impérieux avec un test négatif. Ce sera une obligation. Explication et organisation. Reportage Mélissa Chongue, Patita Sabea. Il fait à peine jour quand les passagers s'engouffrent au comptoir d'embarquement du Apetei Express. Les plus prévoyants sont armés de leur carnet de vaccination et étonnamment, ce justificatif ne leur est pas réclamé. J'ai pris mon certificat de vaccination et le billet, c'est tout. Ils ont demandé que le billet. Ils n'ont pas vérifié pour l'instant la vaccination? Non. Ni le test PCR? Non. S'ils disent qu'il faut, par exemple, le pass sanitaire, il faut la vaccination, qu'ils appliquent, c'est tout. Si on veut limiter, on est obligé. Puisque c'est par là que ça passe le virus, c'est tout. La mise en place de nouvelles directives au départ de Tahiti pour les îles est toujours en réflexion. Selon les autorités, les personnes vaccinées pourront circuler librement. Par contre, les non-vaccinés devront justifier d'un motif impérieux de type professionnel, familial ou de santé et justifier d'un test négatif et d'un certificat de rétablissement pour rejoindre les archipels. Il n'appartiendra pas aux membres d'équipage de contrôler l'application de ces mesures. Un équipage déjà bien occupé à assurer l'accueil. Pour ce qui concerne la vérification des tests PCR et vaccinations, tout ça, nous on a reçu une note d'information disant qu'il y aura ça à vérifier, mais ce n'est pas nous, ce n'est pas de notre ressort justement là, cette vérification. Ce sera des autorités mandatées certainement du Haut-Saria qui seront aptes à pouvoir vérifier si les passagers sont vaccinés ou pas. Du côté des vols inter-îles, ces mesures sonnent comme un nouveau coup dur pour la société Air Tahiti. Objectif, protéger les îles. Non, je pense que cette mesure est malheureusement incontournable. Je dis malheureusement parce qu'effectivement, la compagnie commençait à renouer avec des trafics qui étaient en progression, notamment de touristes, mais aussi des trafics de résidents. Ces nouvelles dispositions vont nécessairement freiner le déplacement des personnes des îles de la Papeete, de Papeete vers les îles. Donc effectivement, c'est un coup difficile pour Air Tahiti, mais qu'il va falloir que l'on assume parce que effectivement, rien de plus important que la santé des populations des habitants des îles. La vérification des justificatifs se fera au départ de l'aéroport Tahiti-Faa'a vers les îles uniquement. Ces mesures s'appliqueront dès la fin de la semaine prochaine. Les chiffres de la soirée, 1294 cas nouveaux de Covid-19 sur le territoire et 210 personnes sont à l'hôpital. Hier soir, c'était 200 patients reçus par le Taoné.
Des vaccinodromes dans les lycées, l'idée du président Fritsch et de la ministre de l'Éducation. La concertation a commencé et même l'information auprès des élèves et des personnels. Le Diadème, par le volume de ses effectifs, est un lieu idéal. Ce matin, des convictions ont pu naître peut-être. Idem chez les pompiers de Papeete, où le thème était à la discussion. Reportage Kaline Liénard avec Jacques Damour. 5000 par jour. C'est le nombre de personnes fréquentant quotidiennement le lycée Diadème de Thaoné. Dans cet établissement scolaire, l'heure est à l'incitation à la vaccination. Je pense qu'il est important de tout faire pour que le maximum de personnes soient vaccinées. Ça, je crois que c'est fondamental. Mais il est quand même très important de convaincre. C'est-à-dire qu'il faut expliquer pour que les gens sachent pourquoi on va vers la vaccination. Et c'est bien la protection globale de la population polynésienne. Le service de réanimation de l'hôpital est en ce moment complètement saturé. Et effectivement, je pense, selon moi, parce qu'on a à notre disposition ce vaccin qui est proposé comme la seule solution selon les médecins, qu'il faudrait le faire pour nous protéger. L'organisation syndicale des enseignants de Polynésie, le SE-UNSA, affiche clairement sa position. La vaccination reste un acte volontaire et face à la vague de contamination du variant Delta. Il faut soutenir l'effort de nos personnels soignants. L'hôpital est sorti de sa réserve, je trouve, par rapport justement à la situation. Ça mérite considération. Encore une fois, chacun fait son choix. Là, un dispositif est mis donc, à l'intérieur d'un établissement, comme il le sera d'ailleurs dans un établissement privé, pour que les personnes qui le souhaitent puissent se faire vacciner. À la caserne de Papeete, la moitié des 62 pompiers est vaccinée. Aujourd'hui, le médecin référent, Dr Boisa, est présent pour informer les hésitants, et ceci à la demande du chef des sapeurs-pompiers. C'est une nécessité de se faire vacciner. On est en contact tous les jours avec des Covidés. Donc on a à peu près 5 interventions journalières, rien que le transport de Covid vers l'hôpital. On a eu même des décès dans l'ambulance, des personnes âgées notamment. On a eu 2 personnes, 77 ans, 75 ans. Les pompiers se font vacciner déjà depuis quelques temps, donc on fait des réunions d'information régulièrement pour encourager cette vaccination qui est essentielle à la protection non seulement bien sûr du personnel, mais surtout des malades qu'on transporte. En France, l'obligation vaccinale des professionnels en contact avec des personnes vulnérables comme les pompiers entre en vigueur à partir du 15 septembre. Le gouvernement local a soumis ce projet de loi au Conseil des ministres cette semaine. Il faudra attendre le vote par l'Assemblée de Polynésie. Une rencontre pays-syndicat, 2 heures de dialogue sur la montre, dialogue ouvert. Les représentants des salariés comprennent les mesures décidées par les autorités, notamment le confinement du dimanche. Mais sur l'obligation vaccinale dont on vient de parler, prévue dans un projet de loi du pays, eh bien, ils sont plus nuancés. Ils préfèrent le mot encouragement. 2 porte-paroles nous parlent, Dimitri Pitov et Mireille Duval. À écouter. Il faut arriver à briser la chaîne de contamination de façon à endiguer la pandémie, sachant que le virus, on va continuer à vivre avec. Nous encourageons à la vaccination tout en laissant les gens libres de choisir, sachant que qui peut être mis en danger quand on l'a, est-ce qu'on peut mettre sa famille en danger? Nous, notre doléance, c'est de dire que le gouvernement doit mieux expliquer, mieux communiquer, parce qu'appeler à la vaccination comme ça, on a bien vu le résultat. On est content qu'il y ait du personnel qui arrive de France, voilà, qu'on aura du soutien. Mais à côté de ça, si on veut réussir à justement endiguer cette épidémie, bien évidemment, soit on accompagne les personnes, mais en ayant des informations éclairées sur les vaccins pour que chacun puisse avoir confiance et puis respecter aussi autrui dans son choix. Et dans un second temps, il faut penser aussi à des restrictions. Et là, je pense que c'est le pays qui a entendu tout le monde. Ils ont entendu tout le monde et ils sauront ce qu'ils auront à faire. J'espère qu'ils tiendront compte de nos observations sur le terrain.
Et vous l'avez corrigé, évidemment, l'intervenant était Dimitri Pitoev. À noter également que les autorités des confessions religieuses ont été reçues cet après-midi par le Haut Commissariat. Ils ont été donc invités pour parler de la situation sanitaire et de la tenue des offices. Invité dans ce journal avec Simplicio Lissan. Bonsoir, le maire. Bonsoir Stéphane et bonsoir à nos téléspectateurs. Le maire de Punaouia. Alors, monsieur Lissan, on voit qu'il y a beaucoup de concertations, de réunions. Je suppose que vous aussi, avec votre plan communal de sauvegarde, vous êtes vraiment sur le front tous les jours et tous les instants. Oui, tout à fait. Je pense que tous les intervenants ont maintenu les PCS depuis le plan communal de sauvegarde depuis plus d'un an. Et bien entendu, on les a fortement réactivés dernièrement au vu de la montée en puissance de notre pandémie. C'est notre outil d'organisation. Donc ça nous permet de mobiliser tous nos moyens et de coordonner surtout nos actions sur le terrain pour être au plus près de nos populations et apporter l'aide nécessaire à l'accompagnement. Et les remontées de terrain, est-ce qu'elles vous disent la population a compris, elle est concernée, elle est inquiète et elle agit de manière très consciente par rapport à la pandémie? Je pense qu'il y a un réveil de conscience actuellement. Il n'y a qu'à voir donc le taux d'affluence au niveau des vaccinodromes, mais aussi des points des lieux de dépistage qui sont complètement débordés. Et donc il y a un peu la panique, on va dire, en ce moment. Et notre souci, c'est de les accompagner au mieux, de permettre à tout un chacun d'avoir accès, dès lors qu'ils ont fait le choix, donc à la vaccination, de se faire dépister de manière à s'isoler très rapidement et juguler la transmission, bien sûr, de ce virus. On va y revenir, on voit les forces de l'ordre qui travaillent beaucoup. Confinement le dimanche et couvre-feu, de bonnes décisions pour le tabernacle que vous êtes? Oui, bien sûr, ce sont des décisions qu'il fallait prendre, mais il faut rester très vigilant et observer l'évolution des chiffres qui malheureusement continuent à grimper sérieusement. Et ma crainte, donc, c'est que très rapidement, on va devoir, si les chiffres ne s'améliorent pas, prendre des décisions plus drastiques, le confinement général, par exemple. Juste un détail, actuellement, le taux d'incidence que nous avons caracole aux alentours de 1954. C'est le double de ce qu'on avait lors de la première vague, deuxième vague. On est au-delà du niveau national et de tous les dom-toms. Donc c'est un signe flagrant qui nous montre qu'on n'est pas bon. Et donc il va falloir prendre des décisions. Et dans la commune, c'est combien? 1600 cas que vous avez recensés avec la direction de la santé? Nous avons déjà plus de 600 cas actifs actuellement, ouais. C'est énorme. Et la difficulté, c'est de les localiser. Actuellement, on n'a plus les moyens de les localiser, donc ils sont partout. Et donc nous accentuons, nous privilégions, on va dire, nos actions dans les quartiers les plus difficiles, être au plus près des plus démunis, des plus âgés, de manière à ce qu'ils puissent se faire vacciner et se faire protéger. Justement, on va terminer. Demain, il y a 2 rendez-vous dans les quartiers pour la vaccination. Et vous y tenez, parce que vous êtes vraiment très militant de cette cause-là. Oui, tout à fait. Nous avons 2 vaccins mobiles sur les hauteurs de Waiopou et Punaiti, Punanoui, qui sont des quartiers très isolés. Et j'incite fortement la population des deux secteurs à venir se faire vacciner s'ils en ont fait le choix, à la fois pour les personnes âgées, mais aussi pour les enfants, bien entendu, dès lors qu'ils sont accompagnés par les parents. Demain matin? Tout à fait, à partir de 8h, donc sur Waiopou et ensuite sur Punaiti. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'être venu ici à Pamataï pour parler à nos téléspectateurs. Bonne soirée, bon week-end. On va regarder un petit peu des chiffres. Ils nous viennent des forces de sécurité. 16 PV, 685 contrôles. On parle du bilan de la première soirée de couvre-feu sur les routes du Fénois. Oui, hier soir, les forces de sécurité se sont mobilisées pour cette deuxième nuit de couvre-feu, mais la première, dont le début était à 21h, ça ne vous a pas échappé. 4 postes de contrôle installés à Papeete et Piré avec la DSP et les polices municipales. Ailleurs sur le territoire, les gendarmes étaient également au bord des routes. Compte rendu Kaline Liénard et Nicolas Suire. Erana, de police, une dérogation s'il vous plaît. Le précieux sésame pour se déplacer la nuit, justifié d'un motif impérieux. Pourquoi vous êtes sorti après l'heure? Parce que j'ai dû emmener mon collègue à l'aéroport, parce qu'il part en France. Je viens de Punaru, je viens de terminer mon car à la brasserie de Tahiti. Voilà, on a tout ce qu'il faut, les attestations sont prévues depuis hier, et voilà, on est dans les normes, quoi. Il fallait suivre les consignes. 4 verbalisations entre 21h et 22h30 sur les 74 véhicules et engins contrôlés par ces agents de la DSP. Ils font aussi preuve de compréhension pour ceux sans attestation. Pourquoi vous vous étiez déplacé alors?
c'est l'hôpital aussi qui a demandé, il faut venir la chercher pour la récupérer. Et du coup, pour la prochaine fois, vous aurez votre attestation? Ah oui. Comme l'année dernière, lors du couvre-feu précédent, le haut-commissaire est présent pour constater les réactions de la population. Et ça se passe bien. Je trouve que les gens respectent les consignes. Et c'est bien parce qu'il faut que la population adhère à l'objectif. C'est d'éviter la propagation du virus. Il faut continuer, bien sûr, à respecter ces mesures. C'est le moyen d'alléger la pression, surtout sur le système hospitalier. AFAA, c'est un travail d'équipe entre les gendarmes, militaires, policiers municipaux et 2 réservistes à ce poste de contrôle. La plupart des gens adhèrent au dispositif, l'ont bien compris, sont porteurs d'une attestation. Il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas pu avoir d'attestation auprès de leur employeur. Nous sommes compréhensifs en la matière et nous acceptons les cartes professionnelles pour ce qui les concerne. Donc, pour l'instant, un succès, nous nous en réjouissons parce que c'est vraiment une bonne adhésion de la population à cette mesure de freinage de l'épidémie. 59 gendarmes mobilisés sur l'ensemble de la Polynésie. Avec le confinement de dimanche et la vie nocturne plus animée le week-end, une partie des 150 réservistes prêteront main forte. Nous allons, oui, monter en puissance. Nous sommes près d'une centaine mobilisés pour ces mesures de freinage épidémique sur Tahiti, Moorea et également dans les îles. Sur toute la Polynésie française, 685 véhicules contrôlés en cette deuxième nuit de couvre-feu et seulement 16 contrevenants ayant écopé d'une amende de 16 100 francs. Et un aide-mémoire avec les nouvelles réglementations tout de suite à l'écran. Voici donc les mesures qui ont été décidées. Couvre-feu, confinement ce dimanche, contrôle donc la semaine prochaine entre les îles pour les voyages et puis interdiction des manifestations culturelles et sportives. Vous savez tout. Ce sont donc des mesures prises pour tenter de faire face évidemment à la pandémie. À Moorea, le plan communal de sauvegarde est en place. Réunion ce matin. Le bilan là-bas est de 321 cas actifs, 15 personnes isolées en centre de soins et 7 personnes hospitalisées, dont une dans un état grave, a signalé la semaine dernière un décès dans l'île Sœur. Au niveau de la vaccination, les chiffres sont plutôt bons à Moorea. 60% des habitants ont pris cette option. L'hôpital de l'île Sœur ouvre demain son vaccinodrome. On écoute le docteur-chef de l'hôpital, Philippe Biarès. Il répond à notre correspondante. La situation à Moorea est vraiment grave aujourd'hui, puisque nous avons presque une dizaine de personnes hospitalisées à l'hôpital de Moorea, dont une dame en situation grave qu'on ne peut pas transférer en réanimation par manque de place. C'est une situation très sérieuse. Et il faut faire attention donc actuellement à 2 choses. Rester en bonne santé, ne pas avoir d'accident, bien prendre ses médicaments pour ne pas avoir à aller à l'hôpital pour une autre raison, parce qu'on ne pourra pas bien nous prendre en charge. Mais aussi, surtout, bien sûr, à se vacciner, puisque c'est la seule solution qui reste. Rentrée, le centre scolaire de Wapo a accueilli les élèves de manière progressive. 2 jours pour le retour des écoliers. Le tout dans une ambiance de protection sanitaire, ça va de soi. Une rentrée, bien sûr, mais pas comme les autres. Nous écoutons le directeur de l'école, Stéphane Maouta. Il répond à notre correspondant sur place, Lionel. Nous avons un protocole qui est mis en place en collaboration avec la commune et avec le centre médical de Wapo. Donc, en synergie, les 3 institutions se sont regroupées pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait prévoir par rapport à tout ça. Donc nous avons déjà un protocole sanitaire qui nous est donné par le ministère de l'Éducation et en fonction des situations qui vont arriver, on va appliquer le protocole qui va s'imposer à chaque cas particulier. 19h passées de 25 minutes sur la première, on va s'intéresser à ce qui nous attend sur les écrans de votre chaîne préférée ce soir. Eh bien, ce sera de la fiction avec Police OPJ Pacifique Sud. Donc on va mener l'enquête et puis après, on va se distraire avec la célèbre émission Fort Boyard. À suivre donc sur la première pour cette nuit. Eh bien, on vous rappelle l'information principale de la soirée. La soirée a été plutôt calme pour les forces de sécurité. Première nuit de confinement dès 21h. Plus de 600 contrôles menés, mais seulement 16 automobilistes sans attestation. Les contrôles vont se multiplier toute la nuit. Et le 15 août, premier dimanche, vous le savez, de confinement. Soyez prudents et surtout, protégez-vous et protégez tous les autres. Bonsoir et merci de nous avoir suivis. Malgré les difficultés, continuons à nous protéger et à protéger tous les autres. Que l'espérance habite votre fin de semaine. Demain soir, ce sera pour ce journal en français, Jeanne Péquette et des images de la houle pour se dire au revoir et espérance. À bientôt.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.